Pascal, c'est comme ça que vous travaillez au jardin? Bien sûr. C'est génial. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez conçu un jardin sur l'eau. C'est exactement ça. C'est un jardin, mais qui flotte. L'eau apporte une ambiance toute particulière au jardin. De la sérénité, du calme, de la zen attitude. Enfin, je découvre des végétaux. Par exemple, commençons par celui-ci. Ça fait une haie végétale. C'est de la prêle, la fameuse prêle de l'Himalaya. Super graphique, très lumineuse lorsque la pousse est jeune, très résistante également. Là, ce que je vois flotter sur l'eau, c'est la lentille. Alors, pas celle que vous connaissez, non, la lentille d'eau. Donc c'est une plante aquatique tapissante. Elle se multiplie aussi très vite. C'est très graphique, on croirait même que c'est un tapis vert. Hein. De la jacinthe, encore un faux ami après la lentille, vous savez, pas la même que celle qu'on cuisine. Ouais. La jacinthe, mais celle-ci c'est une jacinthe d'eau. C'est une plante, encore une fois, qui se développe très vite. Je peux la sortir de l'eau comme ça là? Vous allez voir le système racinaire, elle vit grâce à cela. Ça fleurit pas? Si, ça fleurit sur une couleur violet-mauve. Ça, pour le planter, une fois que j'ai construit mon bassin, en fait, je fais ça. Oui, c'est même plus de la plantation. Comme ça. C'est plus de la plantation, c'est ça. C'est plus compliqué pour les plantes qui sont autour. Qu'est-ce que c'est? C'est une gunéra. Et la gunéra aime particulièrement les berges, donc les sols très humides. Elle peut être énorme, elle peut être plus grande que vous. Alors là, on a carrément des assiettes posées sur l'eau. Oui. Le nénuphar Victoria. Certaines variétés ont des feuilles de 2 mètres de diamètre. Il y a quoi en dessous? Le nénuphar, de manière naturelle, se protège de la faune aquatique avec des pics. Ah oui! Donc ça, c'est pour éviter que des poissons viennent le manger? Par exemple, On découvre le prochain bassin? Alors ça, je connais pas. c'est le papyrus. C'est génial parce que ça apporte beaucoup de rondeur et de douceur par rapport à la prêle, la gunéra. Eh bien, ce sont des plantes qui sont installées en bosquet et qui apportent une rupture à la géométrie en fait très épurée, très sobre du jardin. Et puis, le papyrus fleurit. Ici? Et vous avez, en cours de saison, à cet endroit-là, cette floraison intéressante. Quelques potées aux entrées du jardin qui permettent d'émerger dans cette ambiance très sombre et très noire. Et dans cette potée, une autre plante qui aime les terres humides, le thalia. Entre le bleu de la potée et ces couleurs de cette partie végétale plus basse, on est sur du rouge, on est sur du vert très clair, presque jaune. Bon, tout cela forme une potée intéressante. Sur un balcon, ça sera envisageable? Même sur un balcon, vous voulez que je vous montre? Une belle poterie non percée. J'y ai mis de la lentille d'eau et vous avez votre bassin. Et si j'avais envie de rajouter une petite fleur? Je vous ramène la même jacinthe d'eau que nous avons vue tout à l'heure. Et regardez, c'est pas compliqué. 3, 2, 1, c'est planté. Alors ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est mon premier bassin. Et alors, ce que j'adore, c'est que la plantation, ça prend juste 3 secondes.